il y a de cela pratiquement plus de 10 ans, mon oncle maternel m'a demandé, ton grand-père était catholique, du côté paternel, ta grand-mère protestante, du côté maternel. Et toi, quelle est la voie que tu as choisie? Maintenant, je lui dis, je suis là où je sens du bien. Mais il y a de cela quelques jours, il a été attaqué. Et il partait partout pour chercher la guérison. Il est donc arrivé presque fini à l'hôpital central. C'est là-bas qu'on l'a interné. Et pendant ce temps, tout le monde envoyait même des nouvelles que s'il meurt, parce que c'était un homme massif, mais qui se concentrait sur sa femme, ses enfants uniquement. Donc, il y a certaines personnes qui envoyaient les nouvelles, qu'on lui demande, comme il est à ces derniers jours-là, s'il meurt, on l'enterre où? Et on mettait le sang, à peine 2 poches de sang, après 2 heures, le sang fini. Ma petite soeur Clarisse, elle a dit à maman que si Geneviève était là, les choses, et là où elle est, non, les choses devaient être autrement. On dit quelqu'un qui est déjà parti, elle va faire quoi? Ils ont cherché à me joindre, ils n'ont pas pu. Mais quand moi aussi, on m'a fait part de ça, j'ai pris d'abord peur. Je suis même venue après le coup, je voulais rencontrer papa, mais il y avait tellement de gens. Quand ils me voient, ils me disent, je lui fais pas juste, il me dit, à passage, il doit monter sur Yaoundé. Parce que le malade est à Yaoundé. Et je croyais que le passage aussi devait voyager là. Mais il a voyagé plutôt, je crois, mardi. Je reste comme ça, je dis, mais attends, on met le sang après 2 heures, ça finit. J'ai pensé que même, avant même que le passage ne se déclare, il ne peut pas faire quelque chose. J'ai demandé de passer lui le téléphone. Quand on passe le téléphone, il me demande c'est qui. Je lui dis que c'est moi. Je dis que je veux parler à ta vie. Mets le téléphone à l'oreille. J'ai parlé. Après, j'ai touché la fondation du salut. Je dis, je parle dans ta vie. Parce que la parole de Dieu déclare, toi au Seigneur Jésus-Christ, toi et toute ta famille, tu seras sauvé. Tu es mon oncle maternel. Et à cause du lien de sang que j'ai avec ma mère, tu fais partie de ma famille. J'ai commencé à déclarer. J'ai dit, j'entre dans le règne spirituel. Là où on t'a mis, je t'enlève. Quel que soit ce que le diable a fait, même si c'est toi-même qui as cherché, le diable n'a pas créé une personne, c'est Jésus-Christ. J'ai parlé dans tous les domaines. Et dans la chambre, je n'étais même plus à moi. Parce que je déclarais et dans la salle à l'hôpital, j'entendais seulement les Amen, les Amen. Le lendemain, il s'est mis à vomir. Il a vomi toute la journée. De telle sorte qu'on voulait arrêter les vomissements avec les médecins. Ils n'ont pas pu. Le lendemain, j'ai prié. J'ai appelé le pasteur Achille lundi. J'ai appelé sa femme lundi. J'ai appelé le pasteur. Elle me dit non. J'ai appelé encore le pasteur Achille. Le pasteur Achille me dit qu'elle m'appelle, même comme je suis en train de conduire, je vais m'arrêter, on va prier. Et je rends grâce à Dieu parce que le lendemain, son corps a repris le fonctionnement normal. Et ça a repris le fonctionnement normal. On a pris ces examens avant, on a mené en France pour faire, mais j'ai dit qu'on reprenne les examens après la prière. Et ce qui m'a intéressé, c'est que je crois mardi ou mercredi, c'est sa femme qui m'appelle. Nous sommes sortis de l'hôpital. Dis ça à tous des sœurs, parce que parmi ses enfants, personne n'est. Il a 7 enfants qui sont assis, personne n'était à côté de lui. Mais moi et mes sœurs qui sont à Yaoundé, mes frères qui sont chrétiens, qui sont croyants, nous nous sommes mobilisés en disant que ça ne peut pas se passer. Donc, il est vivant, il m'a appelé en disant qu'il est sorti de l'hôpital. Seigneur, merci.
Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Nous scellons ce miracle dans le sang de Jésus. Elle veut célébrer le nom de l'Éternel parce qu'il y a de cela une semaine, elle a eu une digestion pas possible. Elle ne sait pas ce qu'elle a consommé, mais les douleurs étaient de tel point qu'elle tombait même carrément. Elle perdait connaissance. Et à un certain moment, elle ne savait plus quoi faire. Et un soir, elle est arrivée, elle a rencontré le serviteur Jean. Le serviteur Jean a prié pour lui. Et elle se rappelle d'une déclaration que le serviteur Jean a faite, que tout poison que tu as consommé, je purge au nom puissant de Jésus. Et dès qu'elle est allée aux toilettes, elle a déféqué des substances impossibles. Noires, des choses bizarres sont sorties d'elle. Et depuis ce jour, elle est debout comme vous la voyez, au nom puissant de Jésus. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Et je déclare Dieu, moi c'est le frère Yedé Joseph. Et je voulais témoigner par rapport à ma vie professionnelle. Donc jusqu'ici, en fait j'étais dans le domaine de réseau télécom. Mais à chaque fois que je trouvais un travail, c'était juste pour quelques mois. Donc je signais toujours les contrats en CDD, à durée déterminée. Je n'avais jamais fait un an de travail. Donc je commençais après 8 mois, 9 mois d'arrêt à la maison. Ça se répétait tout le temps. J'ai travaillé à Kamsek, à Oignon. Je suis revenu même ici récemment à Kamsek. En fait, la dernière entreprise où j'ai exercé, c'était à Kamsek. Donc là, lorsqu'on m'a recruté à Kamsek, c'était dans le domaine de la gestion des stocks, la gestion des stocks en fait. On m'a envoyé au magasin, nous étions 3. Je ne me sentais pas à l'aise là-bas. Je savais que ce n'est pas ma place là-bas. Amen. Et pendant cette période, j'ai fait 8 mois. Après les 8 mois, on m'a demandé d'arrêter, le contrat était déjà fini. Il fallait encore aller rester à la maison. Je passais que ça me dérangeait énormément. Quand je suis arrivé à l'Assemblée de Dieu de Réveil, je suis allé avec papa, j'ai exposé ce problème à papa. J'ai dit, papa, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'au fait, des gens en passant, je suis jumeau, mais mon frère jumeau, lui, il a eu cette grâce que tout ce qu'il fait, ça marche facilement. Et moi, ça me gênait énormément. Donc j'ai dit à papa que papa, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je trouve un travail, il faut toujours que ça soit juste pour quelqu'un. Papa m'a dit, non, reste seulement dans la présence du Seigneur. Dieu saura ce qu'il fera. Amen. Donc c'est comme ça que dans cette entreprise, alors les 9 mois sont passés, on m'a demandé d'aller encore m'asseoir à la maison. Nous étions 3 magasins et en 2020, on m'a rappelé, 2020-2021, on m'a rappelé. Je suis allé faire, j'ai fait 3 mois d'essai. Après les 3 mois d'essai, j'étais le seul parmi nous 3 qu'on a rappelé. Mais je bénis d'abord le Seigneur parce que le Seigneur m'a ramené dans cette entreprise, pas comme on ramène n'importe qui. Hein. Amen. Le Seigneur m'a ramené dans cette entreprise comme superviseur. Amen. Donc ce que j'avais laissé là-bas il y a 10 ans, le Seigneur est venu me placer au-dessus d'eux. Amen. Donc je bénis l'Éternel parce qu'aujourd'hui je supervise ce qu'ils font. Je suis aussi assis dans un bureau. Il y a aussi la prime là. Moi aussi je voudrais également bénir l'Éternel parce que aujourd'hui, normalement, ça devait être le 10e mois. Donc, comme ça devait être une routine, normalement, on devait me dire l'importation à la maison. Amen. Mais je bénis l'Éternel parce que Dieu est présent dans cette maison. Papa, donc, sans qu'il vous dans ta vie, là, papa, il a fallu que Dieu te mette sur mon chemin pour que quelque chose de nouveau arrive dans ta vie. Amen. Donc, mercredi, quand je suis arrivé, la première chose qu'on m'a appris, c'est avec mon contrat. Et la première chose que je regardais, c'est le CDI que je voulais voir. Quand j'ai pris mon contrat, j'ai regardé, j'ai dit, Yahweh, merci. Alléluia. On m'a remis ma carte d'assurance et je sais qu'aujourd'hui j'ai reçu la stabilité parce que dans Hébreux 4 dit, celui qui entre dans le repos de l'Éternel se repose de ses yeux. Aujourd'hui, là, acclame très fort pour le Seigneur. C'est l'enfant qui témoigne, mais la mère ne porte-parole. Alléluia. See the child that wants to testify, but the mother is more peace of the child. Moi, je peux le dire. Je viens rendre grâce au Seigneur pour la santé de cet enfant. Vendredi passé, nous sommes allés rendre visite à une maman qui devait voyager pour la France. Arrivée dans, elle est partie faire la donation, elle s'est fait malade pour la France. Donc, je ne vais pas imaginer la gravité de sa chute.
Donc, soit tu pars, tu reviens après. Quand on va nous annoncer, soit tu pars maintenant et tu laisses quand on va passer. Je veux qu'on prie sur moi. J'ai pris la route, nous sommes arrivés ici les 17h, j'ai rencontré le serviteur Jean. J'ai expliqué le problème de l'enfant, il a commencé à prier. Il prie. Après, quand le but commence, il fait que dormir. Le but, elle a parce que quand elle a dormi. Après le but, j'ai le serviteur sévère. On a encore prié pour elle. Après la prière du serviteur sévère, nous sommes allés à l'hôpital. Le médecin a prescrit la radio. Nous sommes allés faire la radio. Il n'y avait rien, pas de problème, pas de facture. On a prescrit des médicaments, elle a commencé à prendre. Et quand nous sommes rentrés, son papa a dit, pourquoi ma fille fait l'accident, tu l'amènes à l'hôpital? Il dit, non, c'est pas moi, c'est ta fille qui a des maladies. Amène à l'église. Oui, on l'amène à l'église. Il a dit que non, c'est pas moi, c'est ta fille qui demande qu'on ait compris sur elle. Il me dit, je ne veux plus que l'enfant aille dans cette église, je ne veux même plus qu'elle prie comme à la maison, elle va plus prier. Il fait qu'entre temps qu'on priait, on priait en cachette. Dès qu'il vient, je demande aux enfants d'aller dormir. C'est donc comme ça que ce matin, donc, la deuxième, sa petite soeur, a appelé son papa. Le papa, on va aller à l'église. Il a dit non, il ne partez pas. Il a raccroché. Et après, lui-même, il rappelle. Il dit, ok, il est parti à l'église pour faire quoi? Elle dit, papa, on est parti pour prier. Il dit, ok, parti. Donc, je rentre avec mon Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. La Bible. Bonjour peuple de Dieu. Je suis ici matin pour rendre témoignage à Dieu parce que dimanche passé, après le culte, je vais rentrer à la maison, mais l'esprit m'a dit va saluer tes frères. Depuis, tu n'es pas parti les rendre ici. Quand je prends la moto, alors j'arrive au lieu dit, je vois une plaque, on se demandait en recherche d'un cuisinier. Alors j'ai pris le numéro, j'ai appelé et la dame a dit si tu veux travailler, ça commence aujourd'hui. J'ai dit que merde. Ok, j'ai dit que il n'y a pas de souci, non, je vais venir. Je suis même parti saluer mes frères. Alors je suis allé directement au lieu de service et j'ai commencé. On a dit 15h, 23h. Et lorsque j'ai commencé, au total 18h, c'était fini. Elle m'a dit waouh! Et donc je vais rendre grâce à Dieu pour cela. Donc j'ai décroché un emploi vraiment exceptionnel. L'argent est comment? Mais par rapport au salaire, le salaire a été doublé par rapport à ce que je travaillais. Je crois que tu as acclamé pour le Seigneur Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. C'est une... Bonjour peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est pas moi, c'est ma maman qui veut témoigner. Voilà. Alléluia. Je préfère qu'elle m'aime pas. Vous savez que ça fait presque 1 an qu'elle est avec moi. Et chaque fois, quand vous disiez qu'elle était dans le coma, elle va mourir le lendemain, elle va faire ceci. Et on bénit le Seigneur parce qu'elle est devant nous ce matin. Amen. Ok.
cái đầu bên em nặng sợ đầu bên chị cái tại nó có nặng một cặp đá sợ đá để nó bị cái gì con chân đưa cái nó quay过来拿来切过来来来弄下来就那个两把那个搞定了容易我这个来是个是我现在不管你问你说那是下来说我那个吃完了你往出下来领的跟当领的来经常做事领的嘛我来对不起公司的呀的是公司的工但那这个也是在领的意思啊跟这个我的手下的不大成功吧Elle a salué le peuple des yeux. Et voilà son témoignage. Elle, vous savez, le coup que j'ai eu, ça fait presque un an, pratiquement un an. C'était en juin. Alors elle venait à me voir pour me rendre visite parce que j'étais malade. Et c'est elle qui a plutôt chuté. Donc, et depuis ce temps, nous sommes à l'hôpital, on fait des tours dans les hôpitaux. Bon, la dernière fois, alors que le père a prophétisé ici, il a dit qu'il y avait 2 femmes qui avaient couvert son visage. Juste après cette prophétie, 3 jours après, la femme est décédée. Et depuis qu'elle est décédée, sa santé est maintenant normale. C'est-à-dire, elle est malade aussi comme les mamans de son âge. Donc, elle a toutes les maladies. Elle aussi, les maladies que chaque être normal peut en avoir. Mais le genre qu'elle chutait à tout moment, elle est tombée dans le coma, elle n'est plus jamais dans le coma. Elle est normale, elle est plus de gens. Et elle a grâce au Seigneur, et elle remercie aussi le pasteur qui était un grand soutien pour elle. Et parce qu'il ne cessait de prier pour elle. Elle remercie aussi sa fille ici, le docteur Cathy, parce que c'est elle qui lui dit de venir, elle devait la soigner. Elle n'a jamais oublié ça. C'est vrai que les choses sont même compliquées, mais son introduction, c'était elle. Et elle salue aussi le peuple de Dieu. Ça a été. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Témoignage collectif. Dari waza pa le so te ten la la si per la na ko ki bu ko ga no go ma te to ki si fa na to sa ke wo ma be de ba chi po si ta bo be le sa ba mo ya ge mo kan ni no so ni ma be le sa ba ni ki box of it. Elle dit que chaque fois qu'elle soit tombée malade, c'est une fois qu'elle arrive à Douala, elle ne tombe pas malade à l'ouest où elle est, mais c'est une fois qu'elle arrive à Douala qu'elle tombe malade et qu'on la soigne ici. Et elle peut aussi témoigner, elle dit qu'à la naissance de maman Hortense, elle était presque morte. Et qu'elle est très à l'aise maintenant à cause de maman Hortense. Elle a pleuré, après la naissance, maman Hortense a pleuré 4 jours sans bébé. Donc, ta personne a été un fils điều chỉnh đây là nguy hiểm rồi để bảo đảm một cái gì áp lực bằng hai điều sẽ có Après, le cabanat de la mort pourrait
le médecin est venu demander pourquoi l'enfant pleure et en passant, elle témoigne que son mari a elle, le papa de maman Hortense, était pasteur. Et que dans leur maison, il y avait louange et adoration en permanence. Et que d'après elle, ce n'était pas des pleurs. Donc d'après le médecin, ce n'était pas des pleurs. Donc l'enfant n'était pas en train de pleurer. L'enfant était en train de chanter. Elle s'était à l'église pour l'instant, maman Hortense chantait toujours, et depuis sa naissance, elle a toujours chanté, elle chante jusqu'aujourd'hui. Elle continue de chanter, acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Acclame très fort. Peuple de Dieu, bonjour. Je veux reconnaître ce que Dieu a fait dans ma vie. Je veux dire merci à notre papa dans le Seigneur. Parce que je sais pertinemment qu'il a tout le monde dans son cœur ici. Et il veut que chacun d'entre nous réussissions. Je vais être bref dans mon témoignage. J'ai deux choses que j'aime faire dans ma vie. J'aime ramener l'ordre, être celui qui met de l'ordre. Et j'aime conseiller. Depuis que je suis né, c'est des choses que j'aime faire. Et je travaille dans une ONG. Et j'ai travaillé dans cette ONG pendant 5 ans. Et après un certain moment, les conditions n'étaient pas favorables. Et malgré cela, après un certain moment, j'ai accepté parce que je voulais avoir certaines connaissances. Après, j'ai décidé que je ne vais plus travailler avec cette personne. Mais je n'avais pas dit que je ne devrais pas travailler. Ils avaient des projets temporaires. So I worked with they had one last project that they were working on those civil statutes registration project. Et nous avons un dernier projet, donc celui que je vous avais parlé des actes de naissance et des programmes d'enregistrement. And so the project is finished. Et le projet étant terminé. So I was asking myself that how am I going to stay in the house, because stay in the house from morning to night is not easy. Et je me posais la question comment rester à la maison du matin au soir, c'est pas facile. Okay, I said we have many schools around and colleges around. Et je me suis dit à moi-même, il y a plusieurs collèges et des écoles autour de moi. So I know there are some subjects that I can teach. Et je connais qu'il y a des matières que je peux enseigner. And so I prepared my application. Et j'ai préparé ma demande And d'emploi. I went and deposited in one secondary school, a college, Baniba College. Et j'ai déposé cela dans un collège bilingue. Bonaberi there. À Bonaberi là-bas. And then when I went there, the principal told me to wait. Et lorsque je suis allé là-bas, le principal m'a dit d'attendre. Then after having received my file. Après avoir pris mon dossier. And then after some time I waited, and then he called me for interview. Après un moment, j'ai attendu m'appeler pour l'interview, l'entretien. Thank you. He accepted that I will teach. Et il a accepté que je devais enseigner là-bas. So I went back home. Et après, je suis rentré à la maison. And then after some few days again, Après quelques jours de cela, they called for me. on m'a rappelé. So I went there. Et je suis allé. And then they told me that they have studied my file. Et ils m'ont fait comprendre qu'ils ont étudié mon dossier. Because I didn't write only a simple application. I gave my application and then I just gave my CD together with it. Et j'ai donné non seulement mon dossier était complet, mais un CV complet. And so they said they have studied the file. Et ils ont dit qu'ils ont étudié mon dossier. And they have discovered that Et ils ont découvert que I'm competent to handle a post in the school. je suis compétent d'avoir un poste de responsabilité à l'école. That's why they said they had a principal that was ruling the administration of the college last year, the other years. Et
Et ils ont dit qu'ils avaient un principal qui gérait la section anglophone l'année passée. And so they were thinking of sending him away. Et on était en train de penser comment chasser ce principal. And so he told me that they are going to give me the post. Et tu vas voir ce poste. Lorsque je suis quitté de là, He told me that the proprietor of the school will come on Saturday because he lives in Yaoundé. et ils m'ont fait comprendre que le propriétaire de l'école arrivera samedi parce qu'il vit à Yaoundé. And then the rest of the matter was discussed with him. Et le reste, nous allons causer avec lui. So when I was going back to the house, Et lorsque je rentrais à la maison, I asked myself, I said, "Ben, et je me suis posé la question, moi, que mais, this kind of post like me, I don't know, I've never done it. ce genre de poste comme ça, moi, je n'ai jamais fait ça de toute ma vie. How would I start to coordinate the whole college with all the program? And then Comment coordonner tout un collège avec tout un programme que je n'ai jamais fait. one day I remember the dream I had in the night. Et un jour, je me suis rappelé d'un rêve que j'ai eu dans la nuit. And that dream was talking about the 9 gifts of the Holy Spirit. Et ce rêve parlait des 9 dons du Saint de l'Esprit. And so that came back into my mind. Et cela est revenu dans mon esprit. And then he said, don't you remember the dream? Et tu ne te rappelles pas du rêve? Then I just, I came back into Et je suis myself. revenu à moi-même. And then I said, the Holy Spirit is there. Et dit, le Saint-Esprit est He's présent. going to do everything. Et il fera toutes choses. So the other day on Friday, Vendredi, the proprietor came. le propriétaire est arrivé, le fondateur, The principal was there. le principal aussi And était so là. the principal told me that he's going to show me how I'll go about it. Et le principal dit que je vais t'aider dans ton travail, te montrer comment tu fais. And so I discussed with the proprietor. Et j'ai causé avec le fondateur. Okay, so yesterday Hier, we had a general meeting. hier, il y avait assemblée générale. Yes, we had. So when we started, Et lorsqu'on a commencé, so I discovered myself that I was sitting in front, et je me suis rendu quand j'étais assis devant, presiding over a meeting. président d'une réunion avec plusieurs personnes devant moi. Je veux dire merci à Dieu. Et il voulait dire que le meilleur est à venir. Parce que le meilleur est à venir. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Ouais, que son partenaire de vie devait venir l'accompagner. Son partenaire de vie est où? Il est encore assis. Il ne vient pas l'accompagner. Alléluia. N'aie pas peur, tu vas parler au nom de Jésus. Alléluia. Je suis allée à la date de voyage. J'ai acheté le jet. Et les bus n'étaient pas là. Moi, il y avait manqué le bus. Donc, il fallait voir que les bus qui venaient de Yaoundé avaient pour arrêter les gens. C'était à 20h que notre bus était arrivé. Il nous a chargé. Et on a posé un autre chauffeur pour l'aider. Puis se repose pour qu'il l'occupait et tout. Arrivé à Idéa. Donc, je dirais, vous avez aussi le Moga. Donc, avec toute la partie qui avait. Et il voulait aussi agir par lui. Il voulait agir par lui. On va continuer le voyage. C'est le témoignage de celui qui était à côté de lui, qu'ils sont mauvais. Et le temps matin, il disait que si tu es fatigué, repose-toi d'abord. Il n'a pas voulu se reposer. Arrivé, et il voulait agir par lui comme Jésus. Arrivé à mettre de premier tête de l'accident avec lui. C'est seulement du combat, un gros porteur qui venait devant nous. Il était aussi amené par lui. Donc c'était, il devait faire le pas à pas. Un autre chauffeur avait déclaré.
Quand il avait déclaré, il a planté. Arrivé, il a atterri sur les garde-fous. Tu sais, garde-fous, tu sais, garde-fous à lui. Il s'est remboursé, donc on est rentré dans le garde. Donc, bien aimé, ce n'est pas l'accident qui tue souvent les gens, c'est l'émotion. Parce que dès le moment, nous sommes venus pour atterrir avec un bon contrôle. J'étais bien parti, c'était la foi qui m'a retenu. Donc à ce moment, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce qu'il a Seigneur? Donc on a atterri, je ne sais même pas comment je suis tombée, comme je ne peux pas témoigner. Je sais qu'il y avait eu, il y avait un président qui mettait le blanc. Il y avait un peu. Le sang coulait ici. Donc, il y avait une dame dessus ici, une dame dessus ici, et une dame dessus ici. Donc, ça, le sang coulait. Mais je ne sentais pas qu'il y avait l'accident. Il y avait que la fille qui m'avait laissé ici là. C'était que le petit malade que je le sentais. Et le coup. J'ai pris, quand ils sont montés, on nous a mis au bord de la rue, j'ai pris. Puisque j'avais le bon dans le sac, j'ai massé mon cou, j'ai mis sur les dessus et les dessus. Mais je le sentais d'être ici. Le sang coulait sur le sang, le sang coulait. Il y a un pilote qui est venu, on nous a mis qu'il y avait beaucoup de blessés. Et il y avait seulement une femme à cette qui est décédée. On nous a amenés, le premier on nous a amenés jusqu'à Yaoundé. Dans un hôpital à Harab. On ne peut pas nous soigner, on ne peut pas nous traiter, on continue. Nous sommes allés à la garnison, on faisait des gardes, on est à l'hôpital central. Jusque là, je me sens, je sens comment le sang coule. J'avais retiré un habit dans mon sang, mon habit était tout mouillé, même l'habit que je portais, c'était tout mouillé. Arrivé à l'hôpital, c'est à l'hôpital que le sang que lui avait vraiment fait l'accident. Quand les autres personnes disaient, oh maman, comment tu as des blessures graves, maman, tu as des blessures graves. Et donc, nous sommes restés. On nous a identifiés, on a donc appelé les médecins qui étaient de garde. Ils ont commencé à s'occuper de nous. Quand on poussait, on a poussé ici 2 fois. Ici, là, on a poussé 3 fois. Ça devait nous couler. Ici, on a poussé. Donc, ici, là-dessus, ici, là, on a poussé 4 fois. Ça fait que les gens sont arrêtés. On a fait presque au scanner, ils sont pour le médecin qui va avoir la suite ici. On a presque au scanner. Le matin, on a fait le scanner. On a demandé qu'on nous passe de nous prendre les examens. Le lendemain, on revient. Le scanner montre qu'il y a bien. On a fait. Merci à Dieu. Parce que dans ma tête, je savais que c'est fini pour moi. Mais je dois à l'Éternel. Donc, premier, c'est prendre. Voilà l'ennemi. Il ne faut pas vous cacher. L'ennemi a utilisé mon corps pour combattre. Voilà l'ennemi qui déclare que on lui a demandé ma tête. Et lors de mon voyage, il a distrait le chauffeur. Quand il distrait le chauffeur, il enchaîne, donc il bloque les roues avec une chaîne. Donc, quand il a vu la voiture, le bus planait, donc pour atterrir, c'était ma mort. Et il ne sait pas comment j'ai. Il ne sait pas. Ils sont étonnés que je suis à quoi. Donc, la main est venue à l'égard. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, moi je suis tellement rempli de joie. Parce que ce que le diable a programmé, il a raté. Pendant qu'il y a eu l'accident, moi aussi j'ai appelé notre papa. Pendant qu'on les suivait, papa aussi était en prière. À chaque fois, dès que j'appelle, papa me dit que non, calme-toi mon fils. Ça va bien se passer. Calme-toi. Même le jour du scanner, papa a déclaré ici le dimanche que va dire à ta femme qu'elle rentre. Rien. C'est mieux, donc il n'y a plus rien.
lundi, elle-même, elle appelle ce que papa disait là, on vient de nous remettre ça, c'est négatif. Alléluia. Nous sommes dans un bon endroit. Alléluia. Acclame très fort pour le Seigneur. Bonjour, peuple de Dieu. Je voulais témoigner, c'est ma première fois de me mettre ici devant. Je voulais témoigner depuis, je voulais même témoigner depuis, on se rend que c'est la peur. Je voulais témoigner de mon fiancé, ça fait quelques années, on ne vit pas dans la même ville, il y a la route, je suis à Douala. Et à chaque fois, il me dit, je veux que tu sois ma femme. Je lui dis non. Il ne faut pas que je vais être ta femme comme ça. Je fais l'église. Et notre église, ça ne nous permet pas de vivre de concubinage. Il me dit, ok, je vais te surprendre un jour. Bref, décembre, il me dit, viens, je vais aller voir tes parents. Je lui dis, ah, enfin tu t'es décidé. Il me dit, ok, il me dit, oui. Décembre, je suis allée à Yaoundé chez ma maman. J'ai dit à maman que voilà, il veut venir se présenter. Quand il se présente, il me dit, dis quand tu rassembles tes gens, je vais la liste. Je dis ok. Je dis à maman que ma mère me dit, ah, peut-être que c'est un joyeux quand les mamans le disent toujours. Je dis non maman, il a l'air d'être sérieux, regardons un peu. Je viens ici, quand je rentre, on était ensemble, il a pris la liste, on les a bien reçus. J'arrive ici, j'explique à papa Némi que mon père, maman me dit non, mets-toi en prière, si c'est ton mari, il va venir. Le Amen, il m'appelle, il me dit, je voulais toquer la porte en août. Le 26 août, on a fixé la date. Je suis là, j'ai voyagé le 22. Arrivé, il me dit, je veux arriver en bas, il me dit que non. Passe d'abord à la maison, dans ma famille. Je voulais qu'on discute. Je dis encore quoi? Il me dit non, je voulais qu'on parle. Je me retrouve, il me dit, ce n'est même pas toquer, c'est la dot une fois. Je me suis lâché du bois à Dieu. C'était la dot. Même je cours maintenant, je dis à ma mère, maman, ce n'est même plus le toquet porte, c'est la dot. Ma mère appelle la famille, elle dit que non, ce n'est plus le toquet porte, c'est la dot. Et on a fixé la date de mariage. Si pas à Dieu, mais normalement ça devait être à Yaoundé, mais j'ai mis mes genoux au sol. Je lui ai dit que ça se passe à Douala, dans mon église. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. À vos ordres, j'ai dit ok. Je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur est vraiment ici. J'ai vraiment marché dans toutes les églises. Et je me suis rendu compte que ici, c'est la meilleure. Deuxième témoignage, j'avais ma petite soeur qui est enceinte. Elle est policier. Je suis arrivée, j'ai expliqué à papa Némi que bon, ma petite soeur souvent, elle tombe souvent, ça ne va pas souvent. C'est papa Némi qui me dit non, il faut qu'on prie toujours. On a prié. Premier jour qu'elle part à la visite, elle m'appelle, elle me dit Chris, voilà la situation, je suis allée à la visite, on a dit ceci, on a dit cela, je dis il n'y a pas de problème. Comme je suis du corps, je lui ai dit le moment venu, essaye de filmer des amants qu'on t'a demandé de faire, tu m'envoies, je vais voir. Bref, les amants étaient bien, mais arrivé au niveau de l'échographie, on constate que le bébé avait envalé les poils du chat. Ma petite soeur me dit que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi cela? Je dis à ma petite soeur que non. Le Seigneur, tu vas bien accoucher. La d'autres est presque à terme même. Un total me dit que je vois que tu me fais mal. Je n'arrive pas à comprendre. Mais je sens qu'on le voit, tu me fais mal. Non, laisse. Dieu va agir. Et je suis la seule fille de la maman qui croit en Dieu. Parce que ma mère, c'était pas facile pour qu'elle croie. Maintenant, elle croit, je dis, grâce à Dieu. Maintenant, elle me dit, appelle ta soeur. Maintenant, je dis, dans mon cœur, je dis, mais comment ma mère dit à ma petite soeur de m'appeler? Ça veut dire que j'ai un pouvoir. Je dis, ok, comme tu as fait, je dis à ma petite soeur que, oui, j'ai donné 4 versets à ma petite soeur, je dis que essaye de prier. Je sais quand même que si tu as la foi, Dieu va agir. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Le jour qu'on partait, le jour de ma dot, le 25, elle a commencé les contractions. Quand elle commence les contractions, toute la journée, elle avait les contractions. Ça n'allait pas. Je suis allée à la maison.
J'ai fait le boiter, j'ai constaté qu'elle était encore très loin. Comme elle avait la panique, je lui ai dit qu'elle supporte encore, avec le remède que les mamans font souvent, vous connaissez, pour que ça agisse vite. Maintenant, comme elle avait peur, toute la journée là, ça n'allait pas. Le 26, pareil. Je suis même restée à la maison. J'ai dit, ah, peut-être l'enfant là va naître devant moi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ça n'allait pas toujours. Vers les 19h, nous sommes allés à l'hôpital. Je dis, ok, comme nous sommes allés à l'hôpital, les infirmières viennent, ils disent que non, elle est encore très loin. Et le bébé est en haut, le bébé ne descend pas. Je dis, je commence à prier, je dis, Seigneur, papa nous a impacté les mains ici. Seigneur, que mes mains soient impactées au nom de Jésus. Amen. J'ai pris ma main, j'ai d'abord mis dans le ventre de ma soeur. J'ai prié moi-même, j'ai prié. Après, le Saint-Esprit dit, non, c'est pas fini. Essaie d'appeler un serviteur de Dieu. J'ai appelé le pasteur Achille. Le téléphone ne passait pas. J'insiste, ça ne passe pas. J'appelle le papa Némi, qui est mon père. J'appelle, je dis, Seigneur, ne me déçois pas. Le téléphone papa Némi ne passe pas toujours. Je dis, le diable, tu manques, elle va accoucher. J'ai toujours appelé, j'ai appelé. Quand j'ai appelé, il a pris le téléphone. Je lui ai expliqué la situation que papa, je me retrouve à l'hôpital, ma petite soeur est en queue, elle veut déjà accoucher. Maintenant, il me dit, appelle-moi dans 2 minutes. J'ai attendu et j'ai appelé. Il m'a dit, mets tes mains sur son ventre et je vais prier. J'ai prié, j'ai fait ce qu'il m'a dit, j'ai posé ma main. Il a fini de prier. À l'instant T, je ne vous mens pas, le bébé allait me tomber. Hey! Elle a accouché. Et je rends grâce à papa pour ça. Et que le Seigneur continue à le bénir. Vraiment, mes soeurs et mes frères, ma mère, je vous dis merci, que le Seigneur vous bénisse. Je croyais que tu as l'acclamé. Peuple de Dieu, bonjour. Nous sommes des personnes que Dieu a retirées du milieu des païens. Nous étions sa maître et par la grâce de Dieu, il nous a amenés dans un endroit qu'il avait préparé bien avant que le monde ne soit formé. Voici de jeunes personnes que Dieu a mis dans le cœur d'un homme, pour qu'il nous amène à la table des rois. Cet homme qui s'est investi de jour comme de nuit, au péril de sa propre liberté, pour que nous puissions avoir le sourire. Cet homme a veillé sur nous depuis des mois, et aujourd'hui nous sommes fiers parce que Dieu nous fait consommer les fruits de la liberté. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes un groupe formé des huissiers, des membres de la chorale, des membres de la radio. Et Dieu, non seulement il nous a impacté, il impacte nos familles, il impacte nos lieux de service, il impacte nos quartiers et les résultats sont visibles par tous. Les miracles ont commencé à être visibles. Nous avons des mariages, nous avons des diplômes, nous avons des guérisons, mais par-dessus tout, la vérité qui nous a conduits au salut parce que nous sommes réellement affranchis. Et nous voulons dire merci à cet homme-là, le serviteur Papa Némi, qui déjà, même la Bible dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alors nous ne pouvons que prier pour que Dieu continue de remplir sa vie de grâce et que tout œil, le voyant, sache qu'il y a un Dieu qui reporte par le feu. Et nous voulons dire à Daddy que sa vie a changé de vie. Nous voulons dire à Papa l'apôtre que Dieu existe. Et que les mots en français ne peuvent pas être aussi impactants pour exprimer la valeur dont nous avons à son égard. Mais, nous voulons lui dire que tout ce qu'il fait pour ce petit groupe, en particulier, pour l'Église et tous ceux qui l'écoutent en général, ne passe pas inaperçu. Et que sa vie est un témoignage vivant
de génération en génération. Et nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a mis dans nos cœurs de faire une action de grâce qui peut peut-être être minimisée, si je peux le dire ainsi, avec les yeux de l'homme. Mais comme nos yeux ne sont pas les yeux de Dieu, cette action témoigne la valeur que Dieu a dans nos vies, tant sur ce qu'il a fait que nous avons vu et ce qu'il a déjà fait que nous n'avons pas encore vu. Merci. Vraiment, on sort du pastorat. Venez ici là. Allez chercher la grâce. Que Dieu vous bénisse. Allez vous asseoir. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Alors, grateful person is grateful. Quelqu'un est un grand insensé. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Bonjour, peuple de Dieu. Ce que je demande de vous ce matin, c'est de témoigner à la voix de votre Seigneur. Il y a 3 semaines de cela, j'ai eu un malaise en mon lieu de service. Et puis, le médecin m'a fait savoir que c'était un problème dentaire. Il fallait qu'on me fasse l'ablation de la dent. Alors, quand on a enlevé la dent, ça a été un élément déclencheur de toutes mes souffrances. Parce que ce que j'ai enduré, je ne saurais comment appeler cela si nombreux parmi vous m'ont vu ces derniers temps. Mais je peux vous rassurer que cela n'est que le fruit de la désobéissance. Parce que j'étais d'abord ici, je me suis déconnectée de la source. Je suis partie, j'ai fait 4 à 5 mois à l'extérieur. Étant toujours dans la vie, moi je ne venais plus ici au ministère. Et je pense que c'est à ce moment-là que l'ennemi a vraiment profité pour pouvoir m'exterminer. Mais gloire à Dieu, il a permis que je revienne dans sa maison, dans les délais, dans les normes. Et il n'a pas permis que quoi que ce soit puisse m'arriver. Donc si je suis là devant vous ce matin, c'est pour encourager quelqu'un. Lui disant que même s'il y a quoi que ce soit de difficile, même s'il a l'impression qu'il n'avance pas en quoi que ce soit, le tout est de tenir ferme, de nous approcher fermement, parce que le Seigneur il répond. C'est la raison pour laquelle je suis encore là debout, sinon je ne serai plus debout. Je dis infiniment merci, je bénis le Seigneur pour notre papa et toutes les personnes qui sont autour de lui et qui me fortifient et nous donnent aussi à nous autres d'être à l'exemple de notre Père, d'être vraiment des imitateurs de notre Père. C'est ainsi que nous verrons la main puissante de Dieu dans notre vie. Alléluia. Acclamez très fort. Bonjour peuple de Dieu, bienvenue à la maison de restauration. Ce matin, j'irai un peu plus vite parce que j'avais beaucoup de choses vraiment à témoigner ce matin. Ce matin, je témoigne la grâce de Dieu dans ma vie depuis que j'ai mis pied dans ces ministères. J'ai plus Dieu qui continue à faire des choses, des merveilles, qu'il remplit notre papa d'onction, et qu'il continue vraiment à dévoiler la vraie destinée des enfants de Dieu. Ce matin, je suis là pour témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. Avant d'arriver dans ces ministères, je peux dire que j'étais un religieux, puisque j'étais religieux à l'église catholique. J'étais comme les autres, esclave, du moins si je peux le dire. Pourquoi? Parce que pendant que j'y étais, j'avais tellement de choses qui se passaient dans ma vie, dans ma famille. Tellement, je peux les citer, parmi lesquelles il y avait des couches de nuit, des oppressions. Parfois, je pouvais me retrouver en train d'être étranglé la nuit. Il y avait tant de choses dans ma vie. Mais je peux vous dire aujourd'hui que toutes ces choses, vraiment, depuis que j'ai mis pied ici, je n'ai plus toutes ces choses. Même mes soeurs hier qui ne partaient, d'autres qui partaient en mariage, qui revenaient, tous aujourd'hui ont des propositions de mariage. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie depuis que j'ai mis pied dans ces ministères. Je sais que si Dieu ne m'envoyait pas ici, vraiment, toutes ces choses n'allaient pas changer dans ma vie et dans ma famille. Amen.
Très fort pour le Seigneur Jésus.